Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de 2 petits livres publiés par, Charles-Anthony l'Originel sur, Kodo Sawaki, un maître zen japonais très important du XXe siècle, enfin fin 19e et tout le XXe jusqu'en 65. Et il est surtout connu en France pour avoir été le maître de Deshimaru, qui est celui qui a implanté Zazen, en France. Et donc, Kodo Sawaki était un maître qu'on appelait Kodo le vagabond parce qu'il n'avait pas de temple, il n'en voulait pas. Il était un maître itinérant. Hein. Vous allez reconnaître la patte du zen ou du Tao d'ailleurs, c'est-à-dire que parfois c'est pas piquer des vers. Donc d'abord dans ce premier livre, Force vitale, un premier extrait. On commence avec des choses un peu douces, gentilles. Suivre la voie du Bouddha, c'est arrêter d'imiter les autres. Tu ne peux pas progresser sur cette voie en imitant quelqu'un. Personne ne peut suivre ce chemin à ta place. Fais-le à ta manière. La sérénité ne se laisse pas imiter. Crois-tu vraiment pouvoir imiter le satori des autres? Il s'agit de toi, ici, maintenant. Inutile de te référer au satori de ton maître, c'est de ta vie dont il s'agit. Le Bouddha ne peut rien pour toi. S'engager sur la voie du Bouddha, c'est créer sa propre vie. Trouve une manière originale de la vivre. Ce qu'on appelle religion se résume aujourd'hui à de belles paroles inutiles. Ce sont des discours creux que nous répétons de manière machinale. Ils n'ont aucun rapport avec la réalité de nos vies. Un autre extrait gentil de ce premier livre. Chaque jour est le premier. Vis-le comme si tu venais de naître. La seule chose qui existe est cet instant unique, l'éternel présent. Ta vie est cet instant sans limite, cette réalité toujours renouvelée. En cet instant précis, même le passé est entièrement nouveau. Cet instant ne doit pas être le prolongement du précédent. Si tu veux pouvoir vivre cette année de manière inédite, tu dois faire table rase du passé. Profite de ce mois pour commencer une nouvelle vie. Pour vivre la journée qui s'annonce, tu dois repartir de zéro. Quand tu pratiques Zazen, chaque jour est le premier de l'an. Bonne année! Et de cet autre petit livre, toujours chez Charles-Anthony l'Originel, Le Zen. Alors là, accrochez-vous, ça commence à être un peu costaud. Donc dans le chapitre 11, dont le titre est « Veux-tu être aussi proche de ton maître que le morpion qui s'est glissé dans son slip ?» Évite aussi de t'accrocher à ton maître. Il t'est même interdit de te cramponner au Bouddha ou au Dharma. Un moine du nom de Mugai pleura lorsqu'il lui fallut prendre congé de son maître, Nishiari Zenji. Ce dernier s'exclama : « Tu tiens donc à demeurer toujours en ma présence ? Si tu es tellement attaché à moi, transforme-toi en morpion et glisse-toi dans mon slip. » Et un dernier extrait. Chapitre 14. Tes illusions ne sont rien d'autre que la lumière de la sagesse. Tu affirmes que dès que tu tentes de pratiquer Zazen, ton esprit est submergé de pensées parasites. D'où te vient cette capacité à détecter ce genre de pensées ?
Cela tient au fait que Zazen fait baisser le niveau de ta pression sanguine. Tu peux enfin avoir les idées claires. Quiconque se prend pour un homme bon ne l'est pas. Quiconque se tient pour un vaurien ne l'est pas tout à fait. Reconnaître ses illusions en tant que telles constitue donc une preuve de clairvoyance spirituelle. Il ne reste dès lors plus d'illusions à dissiper, ni de vérité à chercher. Tu te plains des pensées qui t'assaillent durant Zazen, mais n'est-il pas naturel de passer sa vie à cogiter? Cesse de décréter que ces pensées sont un obstacle. N'essaie pas de les éliminer. Ne leur accorde pas non plus trop d'importance. Accepte-les pour ce qu'elles sont. Quand elles surviennent, laisse-les venir. Évite seulement de t'en emparer. Ne dévide pas les chevaux de tes pensées, tu t'y perdrais. Si tu cesses simplement de le faire, tes pensées se dissiperont d'elles-mêmes. Quand une pensée s'évanouit, la suivante surgit aussitôt. Il suffit cependant que tu les ignores pour qu'elles se dissipent sans laisser de traces. Comme par magie, de nouvelles pensées émergent aussitôt à la surface de ta conscience. Contente-toi de t'asseoir en zazen. Laisse tranquillement venir ce qui vient. Seul zazen te permet vraiment d'ignorer tes pensées. Zazen est transparent. Tes illusions y apparaissent en pleine lumière. Euh, Zazen est connu pour être la posture, l'assise méditative, la posture du Zen Soto. Mais j'ai lu par un maître zen américain et non dualiste que à l'origine, Shikantaza, qui signifie aussi Zazen, le même terme, ça signifie surtout s'en tenir à notre nature originelle, à la non-dualité parfaite, si on peut dire. C'est-à-dire ne s'accrocher à rien, ne présumer de rien, et c'est toujours déjà là. Et si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu puis dit, je vous propose qu'on passe un instant en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.